et mes frères aussi. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment et c'est les vacances, on profite des vacances. Je vais partager avec vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que toute la famille se porte bien, les enfants, les mamans et les papas et la famille élargie aussi. Je reviens avec un verset que j'aime bien donner à mes soeurs avec qui je prie ou à toute personne que je sens fatiguée. Donc celle pour vous faire une petite idée de ce que je veux dire. Un verset que je vais donner qui parle de la fatigue. C'est bien et bien Matthieu 11, versets 28 à 30. C'est une pépite que je lis maintenant au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur Jésus lui-même. Jesus himself. Alors, qu'est-ce que je vais partager? Quel encouragement je vais te donner aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois croyant en Dieu ou pas. Il dit, venez à moi. Quelqu'un qui dit, venez à moi, c'est que tu n'es pas encore à lui, bien que tu t'es éloigné de lui. Alors il dit, vous tous, il n'y a donc pas d'exception, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, c'est une personne qui a profondément pour toi de l'amour, qui veut te décharger, qui veut t'enlever quelque chose. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est comme une maison, un point d'eau dans un désert. C'est comme une maison qui accueille, une maison au bout du monde après une longue fatigue, un havre de paix où l'on peut se réfugier. C'est vraiment ce que Jésus dit, venir à lui. Lui, il prend les charges, il prend le repos. Et il dit ensuite, prenez mon joug. Il donne le repos, pardon. Il dit, prenez mon joug et sur vous, prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc en réalité, on peut voir que ce n'est pas des fardeaux que nous avons sur nos têtes à proprement parler, mais c'est des fardeaux que nos âmes portent, que l'âme de chacun porte. Des fardeaux de regret, de vengeance, oui, des choses qu'on a subies et dont on a envie de se décharger ou dont on a envie pour lesquels on a envie de se faire justice. Des fardeaux de, la colère. On a du mal à se défaire de certaines choses. Si c'est des dettes, si c'est la pauvreté, la précarité, si c'est les ressentiments, voilà. Ça peut être spirituel et physique en fait. Ça peut être également des enfants qui n'écoutent pas. Une infidélité qu'on n'arrive pas à gérer, à digérer. Un divorce, la perte d'un proche. Des fardeaux qui pèsent lourdement à l'âme et qui empêchent la personne de s'épanouir dans la vie. Jésus dit, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug, c'est quelque chose qui muselle, qui pèse et qui ne permet pas d'être épanoui et libéré. Et Jésus lui dit, je vous donnerai mon joug est doux. Comment un joug peut être doux? Comment est-ce qu'un fardeau peut être léger? Lui dit, son joug à lui, il est léger parce qu'il n'a pas de fardeau lui. Il veut donc nous décharger. C'est donc un ami fidèle. Un ami fidèle. Et je voulais partager cela avec vous parce que nous sommes en temps de vacances et beaucoup sont donc ont le joug des enfants à la maison, le joug peut-être du conjoint qui a voyagé et qui vous laisse la charge de la famille, peut-être le joug aussi des préparatifs de la rentrée. On n'a pas, on ne sait pas
peut-être un enfant qui est admis à l'université et dont on n'a pas la capacité de payer les frais d'éducation ou des frais de voyage, des vacances. Peut-être on a envie de faire voyager les enfants, mais on n'a pas les moyens de le faire. On a envie d'aller en Afrique, comme moi. Mais on ne peut pas le faire parce qu'il y a des dépenses, c'est serré. Bon, ça, c'est des jours légers, mais il y a de véritables jours. Par exemple, la drogue, la prostitution, il y a des possessions, la dépression. Tout ça constitue des jours que le Seigneur Jésus peut te décharger. Dans les vacances, le deuxième volet que je voulais vous donner pour partager avec vous, avec surtout cette chanson que vous entendez en fond sonore, c'est monte ici, monte vers Jésus, voilà, monte vers le Père, prends un temps de retraite, un temps de repos. C'est les vacances, mais dans ces vacances, crée-toi aussi des vacances spirituelles. Parce que tout le temps, on court à gauche et à droite, les patrons du monde, nous courons pour servir les patrons du monde. C'est la justice qui nous donne, il nous laisse aussi le temps de nous reposer. Et dans ce repos, nous devons aussi aller nous recueillir auprès du Maître. Savoir, me voici Père. Et le titre dit, me voici Père. Père va te faire monter. Tu vas venir lui exposer qu'est-ce qui a été ton joug tout au long de ces 9 mois d'activité scolaire, académique, formation, travail. Quel joug tu amènes? Est-ce que c'est le joug qui te pèse par rapport au travail, par rapport à des collègues peut-être qui te discriminent ou qui te mettent la vie dure, peut-être par rapport à ton patron, par rapport à ta femme ou ton mari, les enfants qui ne sont pas sages, etc. Quel joug tu apportes? Mais au-delà de tout, monte vers le Seigneur, c'est tout pour recueillir, lui, sa volonté pour toi, pour la suite. Peut-être te corriger aussi pour certaines choses que tu n'as pas vu, certaines choses que tu n'as pas su voir pour le cycle écoulé. Peut-être qu'il y avait des informations pour toi importantes à travers les rêves, à travers les songes, à travers des informations reçues d'autres personnes, des personnes éclairées, mais que tu n'as pas prises au sérieux et qui auraient pu peut-être briser ces jours-là, auraient pu faciliter ta compréhension de certains fardeaux que tu portes. Peut-être que tu es en plein divorce et le Seigneur t'a envoyé des informations pour peut-être mieux gérer cette phase où tu étais en deuil, ou bien qu'il y a des choses qui sont venues qui auraient pu éviter des drames, mais tu n'as pas vu passer parce que tu es très occupé. Et aujourd'hui, ça pèse sur toi. Donc, va au pied de Jésus, plutôt monte vers lui. Monter vers le Seigneur, c'est prendre un temps de retraite, c'est prendre aussi un temps d'intimité avec lui. Éloigne-toi un peu du bruit, du brouhaha, tout ça. Et viens puiser des forces du Seigneur. Recharge ta batterie avant de te relancer, de courir encore partout. On n'a souvent pas le temps pour nous les parents. On a les enfants et on ne vit presque plus. Tant qu'ils n'ont pas grandi, et même quand ils ont grandi, je sais que nos mamans ont encore le joug de leurs enfants que nous sommes, nos parents. C'est pareil pour nous, donc il est essentiel de se trouver dans du temps. Alors je t'encourage, toi ma soeur, toi mon frère, mon ami, qui que tu sois, à donc monter vers ton Dieu, vers le Seigneur Jésus. Et surtout n'oublie pas ce verset que c'est partagé, Matthieu chapitre 11, verset 28-29. Prends-le, mets Jésus au défi et dis, moi je ne suis pas chrétien, moi je ne t'adore pas, parce que je ne crois pas en toi, mais j'ai entendu dire que lorsqu'on monte vers toi, tu décharges des fardeaux. Tu dis à tout le monde, venez vous tous, venez à moi vous tous. Ok, je fais partie de ces tous-là. Montre-moi, décharge-moi. Alors, va défier le Seigneur Jésus. Va, et tu verras que tes fardeaux vont tomber. Si tes fardeaux ne tombent pas, reviens me voir et dis-moi que le Dieu que tu adores, dont tu fais la promotion incessamment, il ne fait rien. Et je te dirai que si tu es trompé, si tu t'es trompé, garantie, remboursement garanti. Je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine et surtout, profitez de vos vacances pour recharger votre batterie spirituelle et avoir du repos
pour vos âmes. Je vous souhaite de merveilleuses choses. À très bientôt. Demeurez bénis en Christ. À la prochaine.